Je m'interroge ce jour sur la question de la promotion du Made in Cameroun, évaluée à 391 millions de francs CFA, moins de 0,1% du budget national par notre ministre du Commerce. Comment comprendre que le Cameroun ne va que de catastrophe en catastrophe avec cette autre sortie du ministre du Commerce qui, de l'avis de certains experts, demande de l'argent des beignets pour développer le Made in Cameroun? Que mettons dans Made in Cameroun? Depuis près de 5 ans, le gouvernement s'est engagé à promouvoir la transformation locale des produits. À cet effet, le ministère des Finances avait annoncé au cours de l'exercice 2021 des mesures fiscales qui devraient être prises pour décourager l'importation de certains biens pouvant être produits au Cameroun. On parlait des riz, qui depuis 2021 ne cesse d'exploser. On parlait du blé à travers le financement de l'IRAD, d'environ 10 milliards de francs CFA qui devait aider à la production du blé, avec un ministre de la Recherche qui nous a fait comprendre que chaque Camerounais pouvait planter le blé derrière sa maison. Nous en sommes où rendus en 2024? Jusqu'à ce jour, les entrepreneurs du Made in Cameroun restent confrontés aux mêmes difficultés que ceux de 1903. À travers les accords de partenariat économique, aujourd'hui, l'Europe transpose tout ce qu'elle a, entre guillemets, en Afrique. Les supermarchés se créent, les hypermarchés sont en train de se créer avec tout ce que vous appelez malls et j'en passe. Sauf qu'à l'intérieur, après inauguration par le même ministre du Commerce, on se rend compte que tous les produits commercialisés à l'intérieur, sinon 80% ou 90%, sont des produits importés. Il n'est réservé que 10% à certains produits locaux. Comment veut-on développer le Made in Cameroun si on se bat uniquement à ne développer ou à ne mettre en vedette, permettez l'expression, que 10% des productions locales? À quand un supermarché purement local, Made in Cameroun, où on va retrouver une autre thé, où on va retrouver les différents dérivés du cacao, où on va retrouver pratiquement tout le pain de manioc et tout, dans ce supermarché, tel que prôné par le ministre du Commerce, qui va véritablement mettre en avant le Made in Cameroun. Dans le projet de budget 2022, le ministre du Commerce a demandé seulement 391 millions pour la promotion du Made in Cameroun, soit moins de 0,1% du budget national. Une somme dérisoire et insolite pour des gens qui disent avoir une vision, une ambition pour le pays. Ils veulent qu'on importe tout et travaille à ce qu'on exporte peu. D'ailleurs, on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. 2023 et 2024, pareil. Le gouvernement camerounais est rentré dans cette guerre de l'import-substitution et le développement du Made in Cameroun avec les mêmes montants. 391 millions de francs CFA. Pour qui roule véritablement désormais ces dirigeants qu'on a mis à la tête de certains départements dans ce pays. Pour le Cameroun ou pour les étrangers, telle est la question encore que certains économistes se posent. Certains experts sont arrivés à la conclusion que certains partenaires au développement ont pour seul objectif de limiter l'autonomie de la sécurité alimentaire des pays africains pour que les agriculteurs américains et européens, libanais, s'enrichissent éternellement au Cameroun. Que manque-t-il au Cameroun pour être une puissance agricole, c'est-à-dire que le pays puisse livrer d'autres pays? Il y a quelques jours encore, on célébrait la fête du manioc, sous toutes ses formes, tous les dérivés. En aucun moment, on a arrivé à une conclusion selon laquelle on devrait obliger à toutes les boulangeries camerounaises, si on veut rester dans le principe du Made Cameroun, toutes les boulangeries camerounaises d'avoir au moins les croissants de patates, d'avoir au moins le pain de manioc. Que non, passons. 391 millions pourront-ils aider au décollage du Made in Cameroun?
Sur la page internet du ministère du Commerce, on peut lire, vous avec, le Made in Cameroun est à la fois une expression qui renvoie aux produits de fabrication locale et aussi un label, quel que soit le secteur d'activité. Ce label intègre les produits cosmétiques, agroalimentaires et textiles, à l'instar des vêtements et accessoires de mode, sans oublier les produits musicaux. La papeterie, où d'ailleurs on assiste à la fabrication du papier à base de la jacinthe d'eau, les produits médicaux, les conceptions dans le numérique et l'électroménager. Bravo. Bravo, monsieur le ministre du Commerce. Nous avons eu des jeunes qui se sont lancés dans le cosmétique, vous vous rappelez. On a eu la sortie du ministre de la Santé qui a estimé, on a bouclé cette partie, on a fermé, demandant qu'ils aillent faire authentification et tout et consort. Prenons le secteur du textile. Le Cameroun produit le coton. À quel stade se trouve la SICAM? Autre question. Est-ce que le Cameroun n'a-t-il pas les possibilités de transformer son coton ici, histoire de permettre aux jeunes, à travers le Maître Cameroun, d'avoir une autre façon de concevoir les textiles? Passons. Vous parlez des produits musicaux. Faites-moi rire. Rentre à la maison et... C'est ça, un produit musical? Passons. Vous parlez de la papeterie. Oui, bravo, monsieur le ministre. On est d'accord avec vous. Mais sur le fond, qui organise chaque année les foires, mini-foires pour vendre les cahiers? Qui organise au rabais, en passant? C'est vous. Vous tuez l'économie locale. Ceux qui se sont battus à aller chercher des livres, qui se sont battus à produire sur place, eh bien, vous faites venir en disant, lutte contre la vie chère, voilà, vous êtes devenu un commercial. Vous vous retrouvez à commercialiser. Monsieur le ministre, comment comprendre qu'au lieu de travailler, on se retrouve à chercher un argent de beignets qui ne nous aidera pas? Que ce soit dans le secteur de l'huile, que ce soit dans le secteur, on va le dire, même du manioc, on se retrouve à avoir la poudre de perlimpinpin. Le Made in Cameroun, c'est un label. Nous attendons que vous nous présentez comment ce label va se présenter, comment est-ce qu'on devra désormais l'utiliser et qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir l'avoir. Le Cameroun a importé, par la faute du ministre du Commerce, en 2020, 1,2 million de tonnes de riz qui sont venus faire une concurrence déloyale à 160 000 tonnes stockées à Yagua. Le gouverneur de l'ESSEM a dû gérer la crise sociale causée par l'accumulation des produits des paysans mourant de faim. Est-ce qu'on avait besoin, ou on a besoin d'avoir un doctorat en agrégation pour comprendre que les pays de la base de la pyramide onusienne n'ont aucune autonomie? Simple slogan, argent de carburant, agent de dépannage, le Made in Cameroun après la MIRAP, les grands hangars de proximité, les boutiques de proximité, tout ce que vous avez créé n'est qu'une seule chose, la poudre au vent.